Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3. Merci de nous rejoindre mardi 27 mars à la une en Champagne-Ardenne. Dans l'Aube, reprise de l'enquête publique dans le projet d'incinérateur des déchets ménagers à la Chapelle-Saint-Luc, près de Troyes. L'occasion de nous demander à quoi sert une enquête publique. Nous ferons le point avec Laurent Menet. Et de deux dans l'Aube, l'enquête publique sur le projet d'incinérateur de la Chapelle-Saint-Luc a repris hier. Il y avait déjà eu une première tentative en janvier, mais elle avait été annulée. Ce projet doit voir le jour en 2020 et crée la polémique. Tiffaine Leroux, Antoine Laroche. L'enquête publique se répète, mais le futur projet d'unité de valorisation énergétique n'a pas changé. Toujours situé derrière Michelin, à la Chapelle-Saint-Luc, il prévoit d'absorber 60 000 tonnes de déchets ménagers pour les convertir en chaleur et en électricité. Selon Veolia, qui devrait le construire, il est à la pointe des dernières technologies. Cette unité de valorisation énergétique sera équipée des équipements les plus performants du moment, et notamment ceux qui touchent à la filtration des fumées, puisque nous y adjoindrons un double système de filtration qui permettra de garantir des seuils de rejet très inférieurs par rapport à la réglementation actuelle. À ce jour, dans l'Aube, les déchets ménagers non recyclés sont enfouis à Montreuil-sur-Barse ou à Saint-Aubin. Selon les porteurs de projets, le temps presse car en 2025, il faudra réduire de moitié cet enfouissement. Mais certains habitants et militants écologistes de l'agglomération sont particulièrement remontés contre le projet d'incinérateur. C'est le cas d'Annie, une riveraine, qui ne parvient pas à faire confiance et craint tout de même des rejets de dioxine. Je suis une grand-mère, je suis une maman et je ne veux pas que les enfants, les petits-enfants qui vont respirer cette cochonnerie 24 heures sur 24, parce que c'est un incinérateur qui va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les petits-enfants qui habitent la ZUB, ils vont respirer ça tout le temps. De son côté, le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube garantit qu'il y aura des mesures indépendantes des émissions. Ça n'est pas que de l'autocontrôle, il y aura des contrôles complémentaires et qui figurent dans le contrat. Alors en plus, M. Girardin a demandé qu'il y ait des comités de citoyens qui puissent avoir la transparence là-dessus, et nous y sommes totalement favorables. Le maire de la Chapelle n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment, même s'il se dit désormais circonspect à l'égard du projet. Il attend le vote de son conseil à l'issue de l'enquête publique le 27 avril, un conseil qui serait très partagé. Et une enquête publique, finalement, à quoi ça sert? Laurent Menet nous en dit plus. Bonsoir. Laurent. Alors quel est le cadre légal? Eh bien Laurent, c'est d'abord une date. Le 7 juillet 1833, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que cette expression est prononcée. Depuis cette époque, lorsqu'un projet de quelque nature que ce soit est envisagé par nos gouvernants, il convient de se tourner vers le peuple. Une enquête publique a un objectif triple. C'est d'abord d'informer le public, réaliser ensuite des études d'impact, c'est pleinement le cas dans le cadre de notre incinérateur, et puis recueillir les avis réalisés pour le porteur de projet, des contre-propositions, enfin apporter des informations complémentaires concernant la dangerosité sur l'environnement par exemple. Un commissaire enquêteur est nommé pour encadrer la procédure et au final prendre la décision d'entériner ou non le projet. Cela prend du temps, sans compter le fait que des procédures peuvent être introduites par les opposants au projet. Alors quel poids peut avoir une enquête publique après un avis défavorable? Certains projets ont déjà été abandonnés. Alors je peux vous en citer un, par exemple le projet de ligne grande vitesse entre Limoges et Poitiers, voulu successivement par Jacques Chirac et François Hollande, et dont la déclaration d'utilité publique a été annulée finalement par le Conseil d'État. Et puis, plus médiatique et proche de nous, Notre-Dame-des-Landes, le projet du nouvel aéroport, vous le savez, a défrayé la chronique, on peut le dire. Des années de controverses, 6 mois de médiation avec les différentes parties, une déclaration d'utilité publique, et puis finalement le projet qui aurait dû voir le jour, le 17 janvier, le gouvernement dit non, on arrête tout. Mais reste que pour l'incinérateur, en ce qui nous concerne, il y a encore bien des étapes avant qu'il sorte de terre. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions.